Débat, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de saga, les sagas que j'ai en cours. Et je vais te faire un petit bilan cette année, donc en 2024, de là où j'en suis globalement. Et le but c'est que chaque année je puisse refaire ce type de vidéo pour savoir si j'ai avancé ou non. Alors j'ai déjà vu ce type de vidéo sur d'autres chaînes. Si j'y pense, je te les mettrai en barre d'infos, comme ça tu pourras voir un peu ce qui a été fait chez d'autres personnes. En tout cas, moi je vais commencer par te parler un peu des sagas que j'ai, où je suis à jour. Où en gros, je suis rendue au dernier tome qui est sorti, je l'ai lu et j'attends la suite. Mais avant ça, je vais juste te dire combien j'ai de sagas en tout. J'en ai 16, en comptant les mangas forcément avec. Et donc je vais commencer avec la première partie. Alors, en tout premier, forcément, en fantasy, il y a Au Royaume de Pierre Pével. Je suis rendue au 5e tome en format poche et il n'y a pas de suite qui est sortie pour l'instant. Je sais même pas s'il va y avoir vraiment une suite. J'espère, sincèrement, qu'il y aura une suite parce que c'est juste incroyable comme saga. Mais voilà, pour l'instant, j'attends un moment ou un autre que enfin je puisse retourner avec mes personnages. Après, ça va aller très vite. En termes de romans, c'est tout. C'est tout. Vraiment, le reste. Et sinon, eh ben, j'ai un seul manga auquel je suis à jour, c'est Windbreaker. J'ai le tome 11, voilà, c'est le dernier tome qui est sorti. Pareil, j'adore, je suis à fond dedans. Et j'attends juste, dès que je le vois en magasin, je le prends, comme ça je sais que c'est ma petite lecture tranquille, enfin tranquille, ouais, tranquille, que je peux avoir avant, en rentrant du taf, donc franchement ça va. Après on va passer donc à la deuxième partie, où là j'ai clairement le plus de livres. C'est les livres que j'ai, mais j'ai pas toute la saga. Par exemple, moi j'ai le tome 1, mais il y a déjà le tome 2 qui est sorti, mais juste je l'ai pas acheté parce que j'ai juste pas eu le temps encore de l'acheter ou pas l'envie pour l'instant de lire ce type de livre. Ou c'est juste que la saga est beaucoup trop avancée pour moi. Et notamment, on va commencer avec de la jeunesse. Là, il y a Battle of Dragon. J'ai le tome 1, il me semble qu'il y a juste le tome 2 qui est sorti, donc ça va, j'ai pas trop de retard non plus. Mais pareil, j'ai découvert ça cette année, j'aime beaucoup l'univers, l'ambiance, etc. Donc j'ai juste une envie, c'est de pouvoir continuer là-dedans. Et je pense que je vais pas trop tarder pour m'acheter le tome 2 parce que j'ai peur d'oublier par la suite. Et j'ai pas trop envie, j'ai envie vraiment de bien me focaliser dedans et de tout comprendre. Ensuite, on a dans le même univers que Au Royaume, les 7 cités. J'ai le tome 2, il me semble qu'il y a le tome 3 qui est sorti. Mais lui, je pense que... En fait, j'avais oublié qu'il y avait un tome 3 qui était sorti, mais je pense que je vais l'acheter. Parce que j'avais bien aimé, même si c'était pas du tout le même mood qu'il y avait dans Au Royaume. J'aime quand même bien, c'est toujours une pub qui est agréable, on retrouve des éléments qui sont super. Donc, bon, je pense que je vais pas trop tarder à m'acheter la suite et que l'année prochaine, je devrais être à jour. Ensuite, on a le cycle de Sif. Je suis rendue au top 2 d'ailleurs, c'est ma lecture actuelle, c'est super. Et je vais te montrer... Alors voilà, c'est le cycle de Sif, je suis au top 2, je crois qu'il y a le top 3 et 4 qui sont sortis. Je suis pas sûre, mais voilà, j'aime beaucoup, même si c'est un peu longué, surtout au début je trouve que ça prend un peu de temps avant de se mettre en marche. Mais je sais qu'une fois que je suis dedans, vraiment je ne le lâche plus et j'adore. Donc j'ai juste envie là de continuer cette histoire pour pouvoir vraiment savoir quelle est la suite et où l'auteur va nous emmener. Je lis Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, sauf que en fait je lis toutes les histoires de Robin Hobb. Donc j'ai commencé avec l'Assassin Royal, là je suis sur Les Aventuriers de la mer, et donc je suis toujours sur Les Aventuriers de la mer. J'ai lu la première intégrale, et il me reste du coup 2 intégrales à lire avant de pouvoir repasser sur l'Assassin Royal. Et pareil, j'aime beaucoup, l'univers est super cool. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez intrigants et en plus la pub de l'autrice est juste impeccable. Donc qu'une envie, c'est de retourner dedans. Franchement, pour le coup, c'est une pépite. Ensuite, alors là c'est un peu bizarre parce que j'ai le top 2, mais j'ai pas lu le 1, j'ai pas la suite. C'est de la jeunesse, toujours c'est Berlin. Donc ouais, là c'est pareil, en fait il faudrait juste que je me rachète tous les tomes parce que même le tome 2 j'en ai aucun souvenir. Ce qui est un peu dommage parce que je sais
sais même plus de quoi ça parle, mais je pense que ça pourrait me plaire. Et il y a aussi Nevernight. Alors là c'est un peu spécial parce que j'ai le tome 1 chez J'ai lu en fait. Et j'aimerais bien avoir la suite chez J'ai lu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tome 2 de chez J'ai lu. Dites-le moi en commentaire si jamais vous savez que je me trompe, ce que j'espère. Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas trouvé de suite. Alors que bah, j'aimerais vraiment bien continuer la saga, mais je l'ai visiblement plus dans le même format, ce qui est un peu dommage, mais bon, ça sera comme ça. Et pour passer au manga, bah là j'ai pratiquement tout le reste de mes mangas, c'est de cette partie. Donc j'ai Spy Family, donc je suis rendue au tome 11, il y en a 12 ou 13, je crois qu'ils sont sortis. Pareil, là c'est très chill. J'avoue que ça m'a un petit peu... Bah ça m'a pas déçu, mais j'ai envie en fait qu'il y ait de l'action comme dans Windbreaker, sauf qu'il y en a, mais ça fait pas trop avancer l'histoire je trouve. Donc bon, ça, je pense que je vais voir à quel point ça avance, à quel point il y a il y a des tomes qui vont sortir. Et après j'aviserai pour savoir si je continue ou pas parce que je sais pas trop. Là c'est pareil pour My Hero Academia, je suis au tome 35. Sauf que je les regarde plus en animé que je les lis. Donc est-ce que ça vaut la peine vraiment que je les ai dans ma bibliothèque si je les lis pas? Je suis pas certaine. Mais du coup, ouais, je sais pas encore trop ce que je vais faire de My Hero Academia. J'attends de voir aussi la fin. Parce que je sais très bien que si la fin je la trouve incroyable en animé, je vais vouloir relire en fait les mangas. Mais bon, ça, on verra bien. Ensuite, il y a Cold Game. C'est un manga où j'ai pas trop entendu parler. Moi, je suis rendue au tome 6. Il me semble qu'il y a 3 autres tomes qui sont sortis, sauf que c'est pareil, je les vois nulle part. Normalement, je les achète genre dans un Leclerc, Cultura, etc. Mais là, nulle part, je les trouve pas. Donc ça m'embête un peu parce que bah, j'aimerais bien avoir la suite de l'histoire. C'était vraiment très intriguant. Et du coup, il n'y a pas. Ça me déçoit. J'ai envie de savoir la suite. Ça me perturbe, vraiment, c'est assez énervant quand c'est comme ça, où on sait qu'il y a la suite mais on la voit pas. Il y a aussi Fire Force, là je suis au tome, je sais pas marqué, tome 20 il me semble. Là j'aime beaucoup aussi, ça me dérange moins de suivre en manga que par exemple My Hero Academia, mais c'est pareil en fait, vu que c'est une très grande saga et que bah, j'ai pas commencé en fait dès le départ avec. Je suis moins prise dedans et donc j'attends vraiment de savoir combien est-ce qu'il va y en avoir au total. Pour savoir si ça vaut entre guillemets le coup que je dépense autant d'argent dedans ou pas. Ou si je les achète par-ci par-là en occasion si je peux. Ensuite il y a Vigilante. Là j'ai le tome 1. Je sais qu'il y a plein d'autres tomes mais j'ai que le tome 1. Alors que je pense que ça pourrait me plaire. Mais je sais pas, j'ai du mal en fait à passer le cap. Je me dis que j'ai d'autres sagas qui passent avant, d'autres mangas qui passent avant, malheureusement. Mais il faudrait que je teste vraiment de lire, de me faire un véritable avis pour savoir si j'aime bien de l'univers My Hero Academia ou si pas du tout. Faut que je... Et au dernier, il y a Mob Psycho. Là, c'est un peu pareil que Cold Game. Je suis au tome 15, il me manque un seul tome, mais je le trouve pas. Il faudrait que je le commande, mais moi ça m'embête un peu, genre quand je vais au magasin, je pense pas forcément en fait à commander. Mais visiblement, je vais pas avoir le choix de commander pour avoir ce dernier tome et pour pouvoir enfin clôturer cette saga. Qui en vrai, bon les dessins je les aime pas. Mais l'histoire était grave cool, j'ai vraiment aimé suivre. Mob c'était vraiment très cool, c'est chill. Bon chill, qu'on se comprend quand même parce qu'il y avait des trucs qui... rien, mais j'aime beaucoup les personnages, très cool, très quand même drôle à suivre et j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. Il faut que je trouve le dernier tome pour ça. Et enfin, on va clôturer ici avec la dernière partie. C'est la partie un peu débile, on va dire ça comme ça, où j'ai les tomes, mais juste je les lis pas. Tout simplement avec... Bon après là c'est un peu différent parce que c'est une autrice auto-éditée. Et on peut lire cette saga, on n'est pas obligé de lire tous les livres dans l'ordre, c'est dans le même univers mais c'est tout. Et donc c'est celui-ci. En fait là c'est que le tome 2, j'ai pas le tome 1 avec moi mais j'ai le tome 2.
Tout simplement parce que bah, le tome 1 est rentré, il n'est pas là du tout, et donc il me faut que je lise le tome 2 pour pouvoir être à jour vraiment dans l'univers. Il me semble qu'il y a aussi un troisième tome qui va sortir, qui n'est toujours pas sorti. Mais bon, au moins je sais que j'ai lui dans ma pile à lire. Et bon, là je te montre le dernier tome, mais j'ai Acacia aussi. J'ai lu le tome 1 il y a longtemps, il y a 2-3 mois. Et j'ai les 2 autres tomes, mais je les lis pas. Peut-être parce que c'est des pages. Pour le coup, il y a plus de 1000 pages, je crois, dans celui-ci. Ouais, un tout petit peu plus de 1000 pages. J'ai bien aimé le premier tome, même si j'ai pris beaucoup de temps en fait à rentrer dedans. Je pense que là j'ai aussi peur d'avoir du mal à rentrer dedans. Mais faut que je me bouge. Je pense qu'après avoir lu le cycle de Sif, je vais me faire d'autres livres et après, c'est pas basse. Parce qu'il faut que je les avance aussi, ce serait bien. J'aimerais vraiment pouvoir les continuer et terminer cette saga parce que bah, je les ai. C'est dommage de ne pas les terminer, de ne pas clôturer ça. Alors, pour faire un petit bilan, j'ai quand même pas mal de sagas en cours. J'ai 7 ou 8 mangas, enfin de mangas et le reste en roman. J'ai pas non plus énormément de sagas en soi, mais ça m'embête un peu parce que j'aimerais bien en fait être vraiment à fond dedans et pas m'éparpiller un peu partout, même si je sais que j'ai besoin d'avoir, si j'ai un tremplin dans une saga, pouvoir sortir et faire d'autres choses. Mais peut-être que j'en ai un peu trop. Après, je suis assez contente parce que là, cette année, j'ai enfin terminé la saga de l'épouvanteur. C'était vraiment une saga incroyable. J'ai adoré du début à la fin. Je suis très triste d'avoir quitté les personnages, mais ça me fait une saga en moins, même si je pense quand même commencer une autre saga dans ma vie d'hiver. Voilà. Mais au moins j'avance et c'est plutôt cool quand même de pouvoir se dire que cette saga est quand même terminée. Surtout que je pense que d'ici l'année prochaine, je vais avoir d'autres sagas à terminer, j'espère. Ça serait vraiment bien de pouvoir en fait juste avancer, continuer, terminer. Comme ça je peux en commencer d'autres. Voilà, forcément. Mais en tout cas, l'objectif de l'année prochaine, ça va être vraiment d'avancer dans mes sagas. Ça serait très très cool de faire ça. Et j'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, c'était pas un vlog comme dans les anciennes vidéos ou d'autres types de vidéos, c'est un peu plus posé, plus de la face cam. Si jamais t'aimes bien ce type de vidéo aussi, tu peux me le dire en commentaire. Si tu préfères les vlogs aussi, ça pourrait m'aider à savoir vraiment ce que t'aimes bien. Et moi je te dis à la prochaine. En attendant, profite bien, chill bien, écris bien, fais-toi plaisir. Et je te dis normalement à dimanche prochain. Salut!